Titre: Disparu en poche. Tout a commencé un jeudi matin, dans les locaux de la formation. Mulhouse, pluie fine, ambiance cafetière tiède et néon fatigué. Un collègue, ancien militaire, du genre regard qui scanne une pièce en une demi-seconde, débarque, la mâchoire serrée. Il s'est fait voler son téléphone dans le tram. Comme ça. Pas un mot, pas un cri, juste disparu. Mais je vois direct que c'est pas n'importe quel téléphone. C'est celui qu'on avait modifié ensemble pendant un TP un peu borderline. Une expérimentation pédagogique, disons, dans le cadre de notre reconversion en cybersécurité. Pour rigoler, pour apprendre, ou pour prévoir. Au cas où. Et là, le cas où vient de se pointer. Un petit bijou, ce téléphone. Script enfoui dans le firmware. Protection thermique désactivable. Boucle de charge forcée capable de transformer une poche en sauna. Le tout déclenchable à distance, par Bluetooth ou via une backdoor planquée pendant nos sessions de test. Ce n'était pas censé servir. Mais bon, le karma, lui, ne prévient pas toujours. On active notre app de tracking. Le signal est actif. Il bouge. On suit. On le voit, lui, le voleur. Casque vissé sur les oreilles, sourire content, tranquille sur un banc, dans une station du centre. Il pense qu'il a gagné. Alors je l'appelle. Il décroche. Tu l'as volé. Ok, garde-le bien dans ta poche. Ça va te réchauffer. Il rigole. Erreur fatale. Je lance la commande depuis mon téléphone. En moins de 10 secondes, c'est l'escalade thermique. Littéralement. Il se met à bouger sur le banc, à gigoter, puis à gémir. Il colle sa main à sa cuisse, grimace. Panique. Il sort le téléphone, fumant, le balance au sol comme si c'était une grenade en fusion. Le plastique a fondu. La fumée monte. La scène est presque théâtrale. Les passants reculent. Lui, il est à 2 doigts de pleurer. Nous, planqués en face, on assiste au show. Impassible. Satisfait. On t'avait prévenu, mon gars. Perdu pour perdu, autant que ça serve. On n'a rien fait d'illégal. Juste, laisser la machine finir son cycle, avec un petit coup de pouce. Depuis ce jour, mon collègue dort sur ses 2 oreilles. Et moi, j'ai toujours ce script dans un coin bien caché. Pas pour nuire. Pour préserver l'équilibre. Vous croyez que j'invente? Tapez ça dans un shell Android routé. Je n'ai pas pu l'afficher. Après 3 fois avec des warnings de YouTube ou TikTok comme quoi je faisais de l'incitation à je sais pas quoi. À la place, je propose de méditer sur la bêtise humaine des réseaux. C'est tout. Ce n'est même pas le pire. On a juste utilisé ce qu'on avait appris en TP. Et cette fois, c'était le karma qui notait l'exercice.